Chers amis des hommes, chers internautes, que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'est pour nous un privilège, une opportunité pour nous capables ici à Soya pour la méditation de la parole de Dieu. On remercie le pasteur Cardinel qui va nous invitation pour nous capables ici. Et nous sommes contents pour l'opportunité Seigneur à nous, qui rend possible pour nous être capables là. Nous saluons tous les pasteurs qui ici à Soya. Occasion ça. Et comme pasteur Fatinel dit, moi, pasteur m'accompagne avec madame. On dit juste un petit passé. Je vais saluer brièvement à la gloire du Seigneur. La paix de Dieu avec nous. Amen. Nous comptons adorer le Seigneur avec nous en soya. Non pas, c'est Chantal Victor Guidou. On souhaitait que mon Dieu étende limite jusqu'à ce que l'Église a enlevé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Oh, nous avons un texte pour ce maintenant, c'est un Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Et moi, je dis encore vous-même parce que c'est lui qui a constitué le texte de base, non seulement pour ce soir, mais pendant toute la semaine. Et ce soir, nous allons lire des textes parallèles. On a toujours été sur un Chronique 4, versets 9 à 10. Texte communément appelé la prière de Jabez. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Amen. Texte à côté, nous se fait lecture. C'est un texte très instructif. Mais je crois que en plus le monde découvre par révélation parce que côté le caché, c'est très difficile pour ta penser un texte comme ça là. Parce que le caché en dedans il y a un chapitre qui a cité nos mondes. Il y a un chapitre qui a parlé de généalogie. Mais les arrivés sur Jabez, il n'est pas seulement cité non, il est obligé par détail. C'est un texte qui mettait en évidence des vérités essentielles concernant la prière de la foi. Parlez-nous de motivation pour la prière, raison qui fait nous deux, la prière de la foi. Présentez-nous tous les composantes de la prière de la foi. Qui ça qui fait l'essence de prière ça? Présentez-nous l'exaucement de la prière. Comment bon Dieu tend des prières qui fait confiance. Et finalement, parlez-nous des résultats de la prière. Qui ça qui arrive dans la vie monde qui fait bon Dieu confiance et qui prie bon Dieu. Quatre grandes vérités, ça va constituer l'essence de la prédication de semaine. Mais pour ça qui concerne nous à Soya, en termes d'instruction et d'introduction à notre grand thème, le triomphe du croyant par la prière de la foi, nous allons considérer avec vous la première vérité enseignée par le texte, la motivation de la prière de la foi, que nous joignons dans verset 9, petit c. Il dit, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et vérité ça que nous allons étudier avec vous concernant la motivation de la prière de la foi, on a fait ça à travers un sous-thème, dit comme ça, une situation qui invite à la prière. Une situation qui invite à la prière.
Mes frères, mes sœurs, il arrive souvent que passer nous qu'on influencé de façon négative présent nous, au point que les compromet l'avenir. Mais il y a un bagage qui est important que je me dis à soi. Lorsque ça arrive dans la vie, le problème qu'on a rencontré aujourd'hui, c'est conséquences mauvaises la vie hier que parents ont mené. C'est conséquences, conditions de prendre naissance. Lorsque ça arrive dans la vie, gens de vie ont mené aujourd'hui, il faut sentir que le bagage à venir pour vous. Il y a un bagage pour ne pas oublier. La prière est capable de faire la différence. Amen. La prière est capable de changer la situation monde qui ont un passé qui compromet le futur. Et à ce moment-là, nous parlons avec vous pour qui ça nous avons besoin de prier et prier avec foi. Nous allons considérer, comme nous te dit, les motifs de la prière de Jabez. Et à travers ces motifs, nous parlons que moi-même avec nous avons besoin de prier. Amen. Nous avons besoin de prier. Jabez c'est prier. La prière est nécessaire d'abord pour enlever la condamnation du passé. Ce n'est pas sans raison que dans le texte là, non seulement il a expliqué nous dans quelles conditions Jabez s'est pris naissance, mais il dit pour qui ça y a non. Jabez c'était un homme misérable parce qu'il était gagné en enfance misérable. La Bible dit que maman était faite dans la douleur. Nous connaissons que toute femme qui va toucher normalement il y a une douleur. Ce n'est pas ça qu'il veut dire là. Il ne veut pas dire que maman était une douleur, elle a fait. Même genre toute femme qui va toucher il y a une douleur. Mais il veut dire que Jabez manquait pas fait. Parce que le problème qui a gagné la naissance monsieur, c'était tellement compliqué. Jabez manquait pas fait. Et son miracle qui fait le sortir. Il y a des cas, médecin qu'on dit c'est ou bien si on a mouru, ou bien maman mourir. La Bible pas dit non rien concernant maman, monsieur. Nous ne pas comme ça qui est arrivé. Mais Jabez reste histoire la ville, montrer que condition qu'elle te prend naissance, était une chute pour lui. Condition qu'elle te prend naissance, il y a une influence sur l'avenir, sur la façon dont il a grandi. Il était fait dans la douleur. Et puisque il était fait dans une condition qui n'est pas normale, il va le porter un nom qui peut toujours faire songer comment il était fait. Il y aurait les Jabez, il y a un mot qui signifie douleur. À chaque fois que des noms cités, la songer comment il prend naissance. Et Jabez portait un nom qui rappelait la souffrance et qui rappelait tout que le condamné pour vivre dans la souffrance. Parce que la prière que le fait a montré que il n'est pas seulement un nom qui fait songer elle était faite dans la souffrance, mais elle était continuée à vivre dans la souffrance. En un mot, son nom était pour lui une condamnation. Ce n'est pas sans raison que mon côté non, et surtout dans le pays d'Israël, il n'y a pas de monde côté non comme ça. Nous avons un pile prophète, il y a des noms qui baillent ligne ministère. Ça veut dire Dieu révélé qui non que au baillot, il doit baillot par rapport à ministère lui-même libéral baillot. Mais il y a un pile tout, non pour montrer comment la vie a sombre. Et c'est ça qui arrive Jabez. Il y a un nom qui déterminait le cours de sa vie. Il y a un nom qui influençait son destin. Il y a un nom qui influence sur le présent et même sur le futur de Jabez. Mais Jabez font petit temps. Il faut garder derrière. Il dit si hier, moi t'ai condamné. Si la condition m'était faite, me destinée pour me souffrir toute la vie. Sinon que me poter, faire me sentir que pas de avenir pour moi, que pas de futur pour moi. Et si hier pas comprendre ça, mais je dis à, moi comprendre que les gens ont servi au Dieu, malédiction levée.
Mais comprendre que les gens investissent dans mon Dieu lève condamnation. Car il est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Matou, il n'est pas question de Jabez ce soir, mais question de tout le monde, que diable t'es tout pas t'apprendre, que diable en famille ou t'es condamné pour pas te jamais rien, et ou t'es réalisé, ou t'as mené la vie tombée levée, chaque son essayé, chaque son moyen, il tourne contre, chaque pas qu'on fait en avant, ou fait un pas en arrière, mais jour t'es rencontré avec Jésus, ou prenez une détermination pour la vie ou changer, ou à côté le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'il a transformé la vie, mon nom, et depuis l'être, ou pas même mon nom. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jabez font la prière. Il dit, si famille pas qu'à lever ma terre, mais bon Dieu capable. Si conditions socialement pas qu'à changer la vie, mais bon Dieu capable. Si origine racialement pas qu'à changer la vie, mais bon Dieu capable. Pas tout frère soeur, il y a des bagages qui sont faits dans la vie. Il n'est pas fait parce que tu es un bon papa, il n'est pas fait parce que tu es un bon maman, il n'est pas fait parce que tu prends naissance dans le bon zone, mais il fait parce que tu es un bon Dieu. Il fait parce qu'on est un bon sauveur. Il fait parce qu'on est un sauveur qui est miséricordieux. Il voit dans l'état où, dans la douleur, l'affliction, il décide de passer même temps. Matou assoya, puisqu'on est bon Dieu ça, pas quitter la vie à mener au côté de zéro aller, mais quitter bon Dieu mener au côté de mener. Pas quitter la vie à orienter, mais quitter bon Dieu orienter. Pas quitter la vie à mener, mais quitter bon Dieu mener. Si comme Jabez, vous êtes destiné pour vivre dans la souffrance à cause de l'originaux, mais assoya par la foi, camper devant mon Dieu, puis à partir de ce moment ça doit changer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous songez dans Jean chapitre 9, verset 1 à 7, Jésus a passé loin un homme qui fait aveugle. Et puis les disciples ont posé question, dit, maître, Rabbi, qui ça fait monsieur fait aveugle? Est-ce que c'est à cause péché maman, la péché papa? Jésus dit, c'est pas péché maman, c'est pas péché papa, mais c'est pour gloire au Dieu. Amen, amen. Frère, sœur, il y a des gens qui arrivent en mal dans le passé. Ils arrivent pour connaître que mon Dieu est vivant. Ils arrivent pour connaître que mon Dieu est puissant. Ils arrivent pour connaître que mon Dieu a changé ça. Et la Bible dit, Jésus a approché l'homme, il va cracher, il vide à terre, et puis il fait la boue, il passe sous les yeux. Et puis il dit, allez laver le réservoir si l'eau hier. Et puis allé laver les yeux, il dit, ouais. Mes frères, mes soeurs, bon Dieu n'a pas changé. Amen. Bon Dieu qui attendait la prière, Jabez ça, il attendait la prière, ou même qu'il a affliction, ou même qu'il a douleur, et douleur, affliction, il y a une connexion avec l'origine. À Soya, le Seigneur a changé ça. Jabez, c'est une enfance qui est misérable, mais elle était faite tout dans une famille qui est très misérable, dans une famille qui est très pauvre. Ce n'est pas seulement douleur que tes parents ont ressenti là où tu as fait. Mes parents n'ont pas de moyens sur le plan économique. Ses parents étaient pauvres. Et j'avais prié pour mon Dieu délivrer dans la pauvreté. J'avais dit, si maman, papa n'a pas de gagné pour quitter pour moi, mais bon Dieu n'a pas pauvre. J'avais dit, si pour condition naissance, fait me sentir que m'a mourir à terre, mais bon Dieu n'a qu'à lever. Si faut me sortir, fait me sentir que pas de avenir pour moi, mais non, bon Dieu qui a avenir. Car il y a pour ceux qui croient en Dieu un avenir et de l'espérance. Mon Dieu servi mon Dieu, il n'y a pas de jambe sans espérance. Et c'est ça que fait jamais camper devant mon Dieu. Il dit, Seigneur, c'est pour lever ma terre, c'est pour changer la situation.